En 1923, mon grand-père découvrait Sanary. Charmé par la douceur méditerranéenne, il achetait une parcelle de terrain et y fit construire le Loup-Paradou, son paradis provençal. Il annonçait une déferlante touristique qui, en un demi-siècle, bouleversera l'avenir de ce bout de côte varois, délimité par le chantier naval de La Ciotat et l'arsenal de Toulon. En 50 ans, le nombre de pêcheurs professionnels aura baissé de 90%. Les petits métiers de la pêche durable, surnommés aujourd'hui les pêcheurs-cueilleurs, entretiennent contre vents et marées l'authenticité d'une terre provençale qui en a fait sa richesse culturelle. Les gens ils veulent un poisson qui est facile à cuisiner, tu vois, qui se rapproche le plus du fendus. Pourtant, il y a une variété de poissons. Ils sont tous bons. Souvent, tu as du mal à vendre ta soupe, plus les vieux qui achètent. Ils savent encore cuisiner. Parce que ça aussi, c'est une culture, la cuisine provençale. Il y a eu une possibilité d'accéder à la pêche, passer les diplômes. Je me suis mis en règle pour pouvoir prendre le bateau d'un ancien retraité. Là. Pour gagner sa vie, on est obligé d'évoluer. Mais c'est toujours valable, le savoir des anciens. À travers la pêche, c'est de faire revivre un peu les traditions. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes C'est les règlements prud'homaux. On a fait une assemblée générale, tous les pêcheurs, une date de 50 ans ou 60 ans. Il y avait le tirage au sort tous les samedis, parce qu'il y a des bons postes et des mauvais. Il fallait que ce soit les patrons qui viennent prendre le tirage au sort. On était 48 patrons pêcheurs, la Prud'homme des Brouilles. Chaque patron pêcheur avait au moins 2 matelots. Maintenant, il reste 5 pêcheurs, ils travaillent seuls. L'exercice du métier de la pêche devient de plus en plus difficile. Nos zones traditionnelles de pêche sont victimes de multiples agressions qui s'avèrent de véritables fléaux. Vous n'êtes pas sans connaître l'importance biologique de la lagune du Bruce. C'est dans ce haut fond que la plus grande partie des espèces de poissons que nous pêchons viennent frayer. Il y avait, depuis la nuit des temps, une pêche traditionnelle, la singe, 2 fois par an, à l'équinoxe et au solstice. Les pêcheurs ramenaient certaines quantités de poissons et il y avait un équilibre dans cette lagune. Aujourd'hui, il y a une véritable désertification. En dehors de toute pollution, pour fabriquer 1 mètre linéaire de rhizome de Posidonie, il faut 100 ans. Donc, la disparition de milliers d'hectares de ces prairies sous-marines pour diverses causes, bétonnage du littoral, les rejets d'eau usée, les ancres des bateaux, la disparition de ces surfaces à l'échelle humaine est irréversible.